Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Donc vous allez avoir un petit icône rouge, je crois en bas à droite ou à gauche de la vidéo, qui s'écrit abonner. Abonnez-vous ici et vous allez avoir ensuite une cloche. Donc vous cliquerez sur la cloche pour activer les notifications. Ça prend 3-4 secondes et puis c'est fait. J'ai un problème pour me connecter sur iChess, donc là je me mets sur chess.com. Je sais pas trop comment ça marche ce site, j'avais été une paire de fois mais je me souviens plus trop. Donc je prends 10 minutes, on va cliquer sur jouer, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Il n'y a pas d'incrément apparemment, merci pour la navette. Donc je joue contre un 1504. Je ne sais pas ce que ça vaut sur chess.com ce niveau-là, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc quand vous me suivez, vous voyez que j'ai l'habitude de jouer contre 2100, 2200, 2300, 2400. Et 1500, c'est la première fois. Je ne sais pas ce que ça donne sur chess.com. Donc cavalier F6 ici, pour éviter la poussée ici en E4. Donc je vais jouer cavalier F3. Contrôler ici, protéger là. Cavalier C6, je sais pas, ça me plaît pas, je trouve que c'est pas un très bon coup. Déjà, il me permet de prendre une expansion sans directement par là en attaquant là ensuite. Il est bizarre le système de flèche, j'aime pas trop. Donc si je pousse ici, c'est le première idée qui me vient en tête. C'est de pousser là, il va pouvoir jouer cavalier là. Il peut pas avec le cavalier qui protège. Sur cavalier là, il va attaquer 2 fois le pion. Je pourrais faire un petit coup de C4 et ensuite A3, il reviendra ici. Je vais tenter quand même, donc pousser. Cavalier là, attaquant 2 fois le pion, je vais faire C4. On va faire ça. Soit il rentre à la maison, soit il vient en B4. Je sais pas, peut-être, je sais pas, c'est peut-être une ouverture que je connais pas. Ces deux cases-là sont prises. Voilà, donc là je vais jouer C4, je protège ici, puis ensuite je ferai un petit coup de A3. Son fou ne peut pas venir ici parce que le danger c'est que le fou vienne ici et faire échec là. Mais là il a un temps de retard, donc je sais pas ce qu'il va faire, peut-être faire D6, il va peut-être faire G6, G6 ça me paraît quand même bon coup dans cette position-là afin de développer le fou sur cette grande diagonale. Donc on va voir sa réaction. Il va peut-être, je sais pas, son cavalier va revenir ici, c'est quasi sûr. Je comprends pas trop sa façon de jouer. Ah, A3, il va peut-être faire dame ici. Mais là, j'ai fou là ensuite. Il jouerait alors E6. Merci. Il va peut-être jouer dame A5. Est-ce que c'est grave, dame A5? Je peux faire A3. Dame A5 et mettre la pression de plus ici. Est-ce que c'est grave, dame A5? Est-ce que c'est une ouverture? C'est pas une ouverture qui va me mettre dedans. Est-ce que c'est grave? Je pense que A3, dame A5, c'est un peu embêtant. Parce qu'il va menacer plusieurs fois le pion là, il va menacer des découvertes aussi, échec et mat même. Dame A5 menace mat en 1. Je vais jouer fou des deux ici. Je vais jouer fou des deux. Dame A5 est un peu trop risqué parce que j'aurai des coups de dame B3 ici. Donc il a joué comme ça. Et là, je vais pouvoir jouer ici. Je pouvais pas me permettre de laisser dame A5. Je pouvais pas, c'était trop dangereux pour moi. Mon fou est pas très bien passé. Peut-être le recycler là. Dans ces cas-là, il va peut-être jouer là. Bah écoute, ta seule case, voilà, ici. Est-ce que je peux jouer dame là maintenant? Prise. On va se développer normalement. Je vais jouer E4 ici. Un cavalier là qui peut être intéressant, mais là-dessus, j'aurais peut-être B4 tout de suite. Prise, prise. Cavalier là, je prendrai. Et s'il prend ici, intermédiaire, je ferai dame prend. Cavalier là, dame ici. Il pourrait peut-être prendre là et dame prend. Il peut gagner la paire de fous. Si je joue B4.
Surprise ici, je prendrai du pion et ensuite je viendrai mettre une tour ici en C1. Je peux toujours protéger le pion par le 4 avec mon cavalier. Son fou n'a pas d'avenir là. Hop, on va prendre ça tout de suite. Peut-être dame B6. Je connais pas du tout cette ouverture. Je crois que je peux me faire martyriser, mais c'est peut-être une ouverture piège, je sais pas. Dame B6 me paraissait assez intéressant quand même. Attends, je vais juste. Non, je vais juste faire un truc. S'il vous plaît. Tu prêtes, voilà. D6. Je vais faire E4. Je vais empêcher son fou de venir ici. Et sur fou là, bah, je vais jouer tout simplement fou ici peut-être. J'aime pas trop le développement de mes fous. Alors j'ai poussé ici après, sur fou là. Comme ça, je pourrais éventuellement recycler mon fou là. Pour éviter qu'il vienne avec sa dame ici. Ça peut être intéressant. Cavalier là. Sur dame là, je peux faire cavalier là. J'ai joué cavalier là intermédiaire. À ce moment-là, j'aurai fou E3. Dame ici. Ça a l'air pas mal quand même comme petite ouverture. Il y a pas mal de petits pièges et petites subtilités pour les noirs. Je ne sais pas si vraiment ça se joue. Si vous connaissez ce genre d'ouverture, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et comment vous l'auriez joué. Je sais pas si sur ce truc on peut analyser E5. Alors c'est intéressant. Parce que moi qui je suis amateur de la sicilienne, je joue souvent E5. Mais le problème est que quand je joue E5, on a cette cage là disponible pour les blancs. Et les noirs peuvent pousser ici. Pour ensuite libérer le fou. Là c'est pas le cas. Donc il va développer son fou. Ici en G6, aucun intérêt. Donc il va peut-être bouger son cavalier, faire F5 par la suite. Parce que son fou, il va jouer où? Est-ce que fou échec intermédiaire ici, fou D7, ça me rapporte quelque chose? Cavalier là peut-être. Peut-être tour ici, suivi de cavalier là qui m'a l'air assez intéressant. Tour ici. Ah, son cavalier protège ici, donc c'est en train de faire un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas un coup de perdu. Moi, je pense que son seule rupture, c'est de faire B5. F5. Donc, à mon avis, F5, il faudra que je surveille ça. Peut-être jouer du coup de fou ici. Mon fou, il n'y a pas trop d'avenir. Je crois que je vais échanger mon fou ici contre le sien. C'est peut-être intéressant. Son fou, il n'a aucun avenir ici. Peut-être en G5, H4, je sais pas. Cavalier là. Peut-être que je peux échanger mon fou échec. Cavalier là. Cavalier prend. Pour gagner ici. Est-ce que ça marche cette tactique là? Cavalier prend. Fou prend. Et il va y avoir de l'échec ici en fin de variante. Maintenant, si je fais fou ici, fou là, cavalier là, prise, prise, cavalier prend, et je me fais arnaquer. Peut-être jouer du H3 ici, mais c'est son fou, il n'y a pas d'avenir, le mec, il n'y a pas trop d'avenir aussi sur case blanche. Cavalier peut contrôler là. Ah là là, et moi, combien de temps, putain, j'ai... Ouais, oula. Peut-être faire fou D3, mais il va jouer tout de suite cavalier C5. Fou B5 échec. Je peux faire fou B5 échec suivi de dame E2. Parce que madame, elle peut revenir en C4 par la suite. Elle peut éventuellement revenir ici. Puis ça me ferait gagner des temps de développement. Il faut que je fasse petit roc. Et puis mon fou... allez, on va faire fou échec. Sur fou ici, je pense que je vais jouer du dame E2. Je protégerai ici. Dame E2. Et ensuite le fou pourra venir ici pour que je puisse protéger là. Cavalier là, il y a cette case là. Putain, il y a ça qui va être chiant. Fou E3. Il y a cavalier là. Je me méfie de ça, putain. Elle est incroyable cette ouverture en fait. Elle est assez chiante en fait à jouer.
A3, est-ce que c'était utile comme coup en fait? Parce que là, je me rends compte que je me suis affaibli toutes mes cases blanches ici. Que son cavalier va être hyper fort là. Est-ce que je vais pas jouer fou là, mais il y aura du cavalier là qui va être un petit peu. Il y a des cavaliers là qui peuvent arriver avec pousser des 6. Est-ce que c'est intéressant ça? J'aurais dû laisser madame ici peut-être et mettre mon fou en 3. J'ai pas pensé à ça. Je vais jouer H3 tout de suite. Sur cavalier là. Peut-être revenir en C4 là. Sur B5, j'ai cavalier prend, fou prend et dame prend. Il y a ça aussi qui est en l'air. Ah non, mais la dame elle est pas là, il n'y a pas de fourchette là. Putain, mais je vois plus rien moi, c'est un truc de. Mais je peux pas perdre ces fous là. B5, est-ce que B4? Je vais faire B4 ici. Prise. J'ai vu le cavalier là. Ça peut être intéressant ça. Sur cavalier A6, je prends prise, prise, tour prend. Attaque allant là. Je vais pas prendre ici. Le cavalier, il n'y a plus de jeu ici après, il peut venir ici. Je reviens ici avec mon fou, il n'y a plus vraiment de jeu. Je sais pas la limite faire fou ici. Il va faire quoi, B5? Je vais faire petit roc et on va voir ce qu'il va jouer. On va voir ce qu'il va jouer. Parce que je voulais pas trop échanger, mais cavalier là, il va faire dame ici. J'avais fou E3. Je peux essayer de jouer fou E3 par la suite. Cavalier là et fou E3. Comme ça, madame, elle contrôle ici. Je peux avoir l'idée de prendre ici aussi. Et de doubler. Voilà, donc est-ce que je garde mon fou pour venir ici? C'est ce que je vais faire, je pense. Et sur dame B6, et je fais quoi? Je vais faire fou ici. Je vais protéger là. Je continue à mettre la pression là et je vais venir doubler ici. Et lui, s'il fait tour ici, il perd un pion. Donc je vais rentrer dans son jeu en C7. Qui va peut-être jouer cavalier ici E8 et F5 derrière. Ça peut être intéressant, ça surveiller. Voilà. Je m'en doutais. Fou E8. H4, F5 prise. Il peut pas. S'il prise, fou prend prise prise. Je peux peut-être passer aussi par là. Hein. Faire tour ici et tour à 7. Hein. On va jouer comme ça. Je protège ici. Je mets de la pression là. Sur tour là, il y a toujours ce pion qui est en prise. Il va peut-être faire du F5. Je suis même pas obligé de prendre sur F5. Je peux laisser prendre et jouer dame là. Mais après, il pourra faire F5, F4. Et ensuite lancer toute une batterie. Après, moi, je suis quand même assez bien protégé là. J'ai mon fou qui peut toujours revenir ici. Mon fou protégé là. Donc, ce que je vais faire sur F5, je vais jouer tour ici et m'arranger pour revenir ici avec le fou. Éventuellement. Voilà. Je vais tour là. Sur prise, prise. Voilà. Je m'attendais à ça. C'est vrai que mon fou, il n'y a plus trop de cases là. Ah ouais, il a bloqué tout mon fou en fait. Il a libéré. Oh putain, je vais me faire défoncer. Je sens que je vais faire tour à 5. On va attaquer tout de suite là. Je vais faire cavalier C7. À ce moment-là, je jouerai tour A7 et tour C ici et tour là. Voilà.
Là, on va jouer tour ici. Suivi de tour à 7. Là, il ne peut pas venir ici, vraiment. Je vais prendre, il sera obligé de prendre du cavalier. Et là, il perd le pion ici. Parce que s'il prend de la dame, je peux prendre ici. Donc, je vais quand même commencer à lui mettre un peu de pression. Non, j'ai des tours à 7 que je vais faire. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Il va peut-être vouloir la nulle. Voilà. Il a voulu avoir la nulle et c'est moi qui ai fait une erreur. Une petite noisette. Ma petite fille m'a préparé. Il me reste 1 minute 30. C'est dommage, il y a du contre-jeu. Hein. Lui, il faut qu'il envoie G5, G4 rapidement et puis je suis dans la merde. Hein. Prise, fou prend. J'ai vraiment dans le brin quoi. Donc sur G5, peut-être qu'un coup de cavalier H2 pourrait. H5, prise, pion prend, cavalier prend, ouais. Là pour l'instant, il y a ce problème à régler. Comment je vais pouvoir faire ça, moi? Est-ce que cavalier là? Peut-être fou E1. Je bouge mon cavalier pour venir ici. Donc je fais fou E1, cavalier là, F3 et fou F2. Il faut que je recycle mon fou. Donc je fasse gaffe au F3. Là, il a enfermé ma tour en fait. Ça, je peux faire dame à 2 ici aussi. Il me paraît très bon. Sur dame là, il perd là. Dame à 2 me paraît très très bon. Donc fou 1 a une double utilité. Développer mon cavalier. Donc avant de pousser mon cavalier, je vais faire dame ici. Et ensuite, je reviendrai là. Là, il me laisse un pion là. Je prends tout de suite. Je menace ici, je vais faire fou prend. Sur cavalier là. J'ai loupé un truc là. Est-ce que j'ai loupé un truc? Je ferai tour prend, prise, prise. Et après, je vais vite pousser le pion là parce qu'il va avoir un gros contre-jeu. Hein. Donc, cavalier là, voilà. Hop, on va prendre ici. C'est intéressant de prendre ou pas? On va prendre. J'ai plus trop le temps. Et allez, on va pousser. B5, fou A5. J'ai le pion ici qui est en ligne de mire. S'il bouge sa dame là, je peux toujours faire des coups de tour ici. Je peux faire tour ici. Tout de suite, pression, tac, direct. Fou ici, obligé de revenir. Tour là. Menace ce pion là. Soit tour ici, soit fou ici. Voilà, et là on pousse. Comme ça, je peux mettre mon fou ici. Mon coup de fou là n'était pas inutile. Hein. Il m'a permis de ramener ma dame là-bas. Fou là. Tout est bloqué. Sur G5, maintenant, je peux éventuellement... je pousse. Comme ça, sur G4, je prends tout simplement. Il n'y a plus de fou de case blanche. Là, il ne peut pas attaquer. Donc là, on a eu à faire ça. Allez, on pousse. On pousse et tour ici. Il est complètement vissé. J'ai même des coups de tour ici qui vont arriver. Sa dame, elle est quasiment perdue. Dame là. Pousser et tour là. Et tour ici.
Suivi de dame. Il a perdu. Donc 18, 17, 22 secondes. On va jouer tour ici. Il a perdu. Là, il est cloué, je vais pouvoir prendre là tranquillement. S'il bouge sa dame. Si dame ici, je peux le truc. Voilà, bon, il a perdu. Super, bah écoutez, je vais faire une petite analyse. Apparemment, on peut faire une analyse ici. Évaluation, partie, analyse. On va bouger ça. Je connais pas du tout ce site, hein. Je l'ai fait une fois, mais allez, analyser, est-ce que je peux le faire? Ah merde. J'avais un compte, je me rappelle plus, c'est quoi? Bateau. Bateau. Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de voir si je peux revenir en arrière, récupérer la partie. Donc, bah bref, enfin bref. Bah écoutez, je vais vous dire à bientôt. Et puis si vous avez vu des trucs bizarres dans la partie, moi je connaissais pas du tout l'ouverture. Je trouvais qu'elle était mauvaise à la base. Et puis après, je trouvais qu'elle était très très piégeuse. Heureusement que mon adversaire n'a pas joué le contre-jeu avec G5. Ça aurait pu être plus terrible pour moi. C'est pour ça que j'ai attaqué sur l'aile roi. Sur l'aile dame, pardon, pour ne pas. Il fallait absolument pas lui laisser du répit si vous voulez. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter. À bientôt. J'essaierai de refaire des parties sur l'IHS. Je connais mieux le truc du site. Mais je trouve que pour un 1504, c'est quand même du niveau qui est pas mal. Qui est pas mal. À bientôt, ciao!